Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien et ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit dans lequel je te propose de l'information, des expériences et des rencontres avec des experts tout autour de comment mieux faire le lien entre le corps et l'esprit, comment mieux vivre ta vie en étant en contact, en connexion avec qui tu es réellement. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de t'amener dans l'intuition. En fait, je me rends compte de plus en plus ces dernières années que quand j'écoute mon intuition, donc la petite voix très sage à l'intérieur qui me connaît bien et qui sait très bien ce qui est bien pour moi et ce qui est moins bien pour moi, quand je l'écoute bien, eh bien les choses se passent bien pour moi. Et dans les moments où je l'ignore, où je n'ai pas envie de l'écouter, eh bien, en général, je paye un prix derrière. Et il y a 10 jours maintenant, presque 2 semaines, j'avais une urgence dans la famille en Allemagne. Et tout dans ma tête m'a dit, non, j'ai pas envie d'y aller, ça rentre pas du tout dans mes plans, dans mon agenda, ni dans mon budget d'ailleurs. Et ma tête m'a trouvé plein de raisons pour ne pas y aller physiquement, pour ne pas me confronter à ce que je ne trouvais pas très agréable. Et pourtant, à l'intérieur, j'ai senti, je pense que c'est important que j'y aille. Et du coup, en gros, j'ai décidé le matin de partir le soir pour une semaine entière. Et j'ai vraiment senti une fois sur place que c'était vraiment la bonne décision et si je l'avais pas fait, je crois que je l'aurais grandement regretté. Et quand j'en ai parlé très brièvement sur Instagram sur mon retour, eh bien il y a une partie importante quand même de vous qui me regardez, qui me suivez sur Instagram, qui m'ont dit je ne sais pas écouter mon intuition, je sais pas comment faire. Et du coup, je me suis dit, ce serait peut-être chouette que je refasse un épisode sur la question de comment écouter son intuition, en sachant qu'il y a certainement plein de façons différentes, et en même temps, j'ai envie de vous partager aujourd'hui comment moi je fais, comment j'ai appris ces dernières années d'être de plus en plus proche de mon intuition. Et cet épisode, il est probablement très en lien avec un autre épisode que j'ai fait il y a un moment qui s'appelle, je crois, comment faire la différence entre la peur et l'intuition. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, ça pourrait être l'occasion, je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais te proposer ce qui est là pour moi autour de ce thème aujourd'hui. Avant de plonger dans cet épisode, 2 infos. La première, c'est qu'il y a un mini podcast gratuit qui t'attend sur mon site autour de l'estime de soi et j'ai envie de partager un beau retour que j'ai reçu d'une personne, je vais l'appeler Adeline, qui m'écrit « J'ai beaucoup aimé ce mini-podcast, il m'a été très utile. Je l'ai fait en même temps que les séances sur l'estime de soi que tu avais postées cet été sur Apple Podcast et cela a vraiment fait changer mon rapport à mon corps. Je lui ai donné plus de douceur, j'étais beaucoup plus attentif à ses besoins quotidiens. J'ai développé une meilleure bienveillance vis-à-vis de moi-même. J'ai aussi réussi à comprendre encore mieux le message de mon corps derrière mes tensions corporelles, dos, ventre, nuque, et cela m'aide davantage légitimer certaines choses de mon histoire personnelle. Bref, super utile et le format court et simple et extrêmement efficace. Merci beaucoup Adeline pour ce retour, merci pour tous les retours de toute façon que vous me faites et voilà.
ce que ça peut donner, ce mini podcast gratuit en complément avec les épisodes que je vous ai partagés pendant l'été. Et tout ça, je vais en parler là, dans l'épisode. Tout ce travail de connexion au corps, ça aide vraiment à se rapprocher de son intuition. Et aussi, du coup, je vous partage que je donne des cours de yoga, de Hatha Yoga en visio. Et c'est une des grandes clés, je pense, qui m'a aidé à être plus proche de moi. Donc si ça vous intéresse, eh bien, contactez-moi. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, comment écouter mon intuition, ton intuition, son intuition? Déjà, pourquoi c'est intéressant d'écouter sa propre intuition? C'est parce que on a une part en nous qui nous connaît très bien, plusieurs parts peut-être même, et qui sait exactement ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous. Et très souvent, on peut avoir tendance, surtout quand on est stressé, pressé, quand on a plein de trucs à faire et ou quand on est coupé de son propre corps, on a tendance à écouter notre tête, qui a toujours plein de raisons pour, plein de raisons contre. Et je sais pas si tu connais ça, mais ça peut nous arriver de réfléchir, d'analyser pendant des heures et des fois des jours et des semaines, de réfléchir à une question. Est-ce que je dois faire ça ou ça? Et on a toutes ces bonnes raisons pour, on a toutes ces bonnes raisons contre, et en fait, on ne sait pas, malgré tout ça, on ne sait pas quelle décision est la bonne. Et le plus on est connecté à notre propre intuition, le moins on a besoin de réfléchir. D'autant plus que ce genre de réflexions qui peuvent devenir des ruminations prend beaucoup d'énergie et souvent ça tourne en rond et des fois on prend quand même la mauvaise décision, alors que quand on est vraiment proche de notre petite voix à l'intérieur, on n'a plus besoin de réfléchir autant. Oui, c'est important de réfléchir un peu, mais pas ces réflexions qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, qui fatiguent et qui nous amènent rien. Donc, être plus proche de notre intuition, c'est savoir avec plus de certitude, avec plus de confiance, ce qui est bon pour nous, quelles sont les bonnes décisions à prendre et du coup, ça nous facilite notre vie parce qu'on va plus facilement prendre les décisions qui nous amènent dans la bonne direction. Alors, j'ai envie d'aborder 5 thèmes, 5 points autour de comment écouter ton intuition. Et la première, je l'ai déjà dit, c'est le corps. Pour moi, il est impossible de pouvoir écouter l'intuition quand je suis uniquement dans la tête, quand je suis uniquement dans la réflexion, dans l'analyse. L'intuition, c'est quelque chose avec lequel on est né, c'est quelque chose de très intuitif, de très ancré dans les sensations du corps. Et ce qui me vient là, c'est aussi très lié à la bienveillance avec soi-même. Donc, le plus tu es capable de ressentir les signaux et de les entendre de ton corps, et le plus tu as un vrai lien, une vraie relation bienveillante dans l'amour avec toi-même, avec ton corps, le plus ça va être facile d'écouter cette petite voix qui souvent est très fine et très subtile. Bon, des fois elle hurle, et malgré ça on est capable de l'ignorer, mais c'est vraiment quelque chose qui se développe avec être bien dans mon corps, être bien dans ton corps. Et en parlant de ça, je me rends compte, mais je pense à ma sécurité intérieure. C'est mon programme qui
annuel qui sort une fois par an, que je suis en train de complètement réfléchir pour l'année prochaine. Et c'est vraiment ça le travail de base. C'est comment je peux réguler mon système nerveux. Parce que quand je suis dans le fight, flight, freeze, quand je suis dans l'urgence, tout est tendu, c'est impossible d'écouter mon intuition quand je suis sous stress. Et donc, la capacité de réguler mon système nerveux, de détendre mon corps, va m'ouvrir la possibilité d'être à l'écoute. Et puis, comment je peux ressentir très finement les sensations et donc les signaux. Le corps, il parle en sensations. Et quand je suis coupée de mes sensations, c'est normal que je ne sais pas trop comment écouter la petite voix, comment écouter mon intuition. Et la bienveillance envers soi-même, c'est un peu la base aussi. Respecter, écouter, vouloir du bon pour soi-même, ça, c'est comme un moteur pour vraiment vouloir être à l'écoute. Ensuite, en fait, il y a 2 grandes sensations qui t'amènent à la bonne décision. La première, c'est un peu dualiste, mais la première, c'est tout ce qui est je me sens impatiente, je me sens pas bien, il y a un truc qui va pas. Et la deuxième, c'est il y a de l'envie, je me sens bien, je me sens attirée par ça. En général, quand j'ai une décision importante à prendre, je me pose et je ressens à l'intérieur. Alors bien sûr, tout ce que je dis comme d'habitude, tu le prends et tu expérimentes, c'est jamais apprendre noir sur blanc, c'est je te partage ma propre expérience et il y a des nuances là-dedans, en général, je caricature un peu pour le rendre plus compréhensible. En tout cas, quand j'ai une décision difficile à prendre, je me pose et j'essaye de ressentir les différentes alternatives. Par exemple, là, dernièrement, quand il y avait la décision, est-ce que je pars aujourd'hui pour une semaine en Allemagne ou pas, je me pose avec l'idée de ne pas partir, de rester dans ce que j'ai prévu, dans mon quotidien, d'essayer de gérer ça en distance. Et j'ai vraiment senti à l'intérieur, c'était pas agréable, c'était pas confortable, mon corps se tend, il y avait une sorte d'impatience. En gros, j'étais pas tranquille avec cette décision. Et ensuite, je me pose avec l'idée de, ok, ça va pas du tout dans ce que j'ai prévu là, même jusqu'à la fin de l'année. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans moi, quand j'imagine prendre la décision de partir une semaine là en Allemagne alors que je l'ai pas prévu. Et étrangement, à cette idée-là, il y a, bon, avec l'habitude, là, je commence vraiment à sentir la tête qui commence à hurler, à dire non, c'est pas une bonne idée, non, il faut pas faire ça, tu vas payer avec ça, 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 ça. Et en même temps, dans mon corps, il y a comme une sorte de calme qui s'installe, quelque chose qui se pose. Et quand tu commences à avoir un peu l'habitude de d'écouter ton corps, et peut-être c'est ton cas, là, quand tu m'écoutes, eh bien, ça rend les choses tellement plus difficiles, parce que presque ça rend la décision impossible, la mauvaise décision impossible. Presque c'est comme si, ok, si je vais à l'encontre de ce mal-être dans mon corps, je vais vraiment pas être bien. Et donc, en général, ça prend, bon, là, en l'occurrence, j'ai senti quelque chose la veille le soir, j'ai pas dormi de la nuit, et le matin, quand je me suis réellement posé la question comment je me sens, c'était assez clair, donc c'était rapide, et ça aide à prendre les décisions plus rapidement. Et une fois la décision prise, j'ai vraiment senti, ouais, c'était ça. C'est pas que c'est agréable, mais c'est calme. Donc, ça marche avec ce sentiment, ces sensations désagréables dans le corps, comme ça marche aussi avec des sensations agréables, de la joie, de l'envie. Du coup, je reste sur mon exemple. J'essaye d'éviter les vols, prendre l'avion depuis quelques années,
parce que côté écologique, gna gna gna. En dehors de ça, j'aime bien être dans le train parce que je me pose, j'ai le temps pour travailler. Et quand on prend le vol, on passe tellement de temps à courir d'un truc à l'autre, à attendre des petits temps. Bref, mais je crois que c'est quand même plus côté écologique. En tout cas, là, j'avoue, j'ai passé de 7h du matin à 12h30 à essayer de trouver un moyen d'aller de là où je suis dans la montagne, en Allemagne, sans payer 1 000 € et sans arriver complètement épuisée. Et donc, j'ai reconsidéré les vols et de nouveau, il y a ma tête qui a dit: «Non, c'est un trajet court. En Europe, faut pas prendre les vols. Pour après, ça et ça et ça, c'est pas confortable. Quand même, le train, c'est mieux». Et à l'intérieur de moi, j'ai senti une sorte de joie à l'idée de prendre le vol. Donc c'est un peu l'inverse. À vrai dire, je sais pas si si je t'embrouille pas avec ce que je dis, mais bon, je me fais confiance. J'ai te fait confiance à prendre le message qui te parle. En tout cas, là, sur cette décision-là, il y a tout dans ma tête qui m'a dit, c'est plus raisonnable de prendre le train. Et je me suis sentie comme attirée. Il y avait vraiment une joie et un plaisir. J'avais envie de reprendre un avion. Et du coup, j'ai écouté ça, un peu à contre-cœur, non, plutôt à contre-tête. Et en fait, arrivée là-bas, je me suis tellement remerciée parce que je me suis rendu compte que prendre le vol, ça m'a permis d'arriver à 15h au lieu d'arriver à minuit. Et franchement, c'était tellement juste que si j'avais pris le train, je serais peut-être pas arrivée trop tard pour cette urgence-là, mais ça aurait été beaucoup plus difficile à le gérer. Et là, sur le coup, j'étais tellement heureuse d'être arrivée à 15h pour avoir cette demi-journée encore pour commencer à gérer la problématique. Et quand je sors un peu de mon exemple là, et quand je sors un peu des grandes sensations de c'est désagréable ou c'est agréable, il y a, bien sûr, comme toujours, entre le noir et blanc, il y a du gris. Il y a toutes ces situations où tu connais certainement ça, il y a quelque chose qui t'attire, où il y a une idée qui revient et qui te lâche pas, ou une idée qui vient de nulle part, tu sais pas d'où, qui te dit appelle cette personne. Et ta tête te dit oui, mais peut-être elle va pas m'écouter cette personne, ou mais pourquoi cette personne, mais ça a aucun sens, ou quelque chose que moi je connais bien, mais c'est pas à l'ordre du jour là d'appeler cette personne. Il faudrait d'abord que j'appelle telle et telle personne avant d'appeler celle-ci, par exemple. Eh bien, quand il y a une idée là qui vient un peu en insistant, souvent c'est intéressant de l'écouter. Et c'est pareil pour les livres, pour les podcasts. Tu connais certainement ça, mais j'ai des temps, par exemple, sur les trajets où j'écoute des podcasts, et des fois, il y a comme une impulsion d'écouter un podcast que j'ai pas écouté depuis longtemps, par exemple, alors que j'avais peut-être prévu d'écouter autre chose. Eh bien, en général, quand j'écoute cette envie, je sais pas d'où elle vient, dans l'épisode que je choisis du coup, de cet autre podcast auquel j'ai plus pensé depuis des mois, d'un coup, whoop, il y a la réponse à une question qui tourne, qui est là, à laquelle je trouve pas de réponse. Donc, entre les grands j'ai envie et je me sens pas bien avec ça, tous ces petits moments où il y a des petites idées qui viennent, des petites envies, des petites informations, des choses, des endroits, des personnes qui m'attirent de façon très fine, eh bien, tu vas te rendre compte, le plus tu écoutes et le plus tu te rends compte, waouh, c'était exactement ça dont j'avais besoin, le plus c'est, en fait, ça s'auto-entretient, le plus ça va te renforcer à écouter cette petite voix. Voilà, le point numéro 4, c'est que quand on écoute son intuition et quand cette intuition
te fait prendre une décision qui va à l'encontre de ce que tu aurais fait d'habitude, et bien souvent, après, il peut y avoir, d'autant plus quand on est fatigué, il peut y avoir des moments de doute. C'est en général le mental et l'anxiété qui revient et qui te dit « Oh là là, c'était peut-être pas la bonne décision ». Et ça, c'est pas évident en général, parce que mais c'est vraiment quand on est fatigué, c'est pire. Là, ça peut être pas évident de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est de l'ordre de l'angoisse et du mental et du doute, et qu'est-ce qui est de l'ordre vraiment de l'intuition. Et quand ça m'arrive, genre j'ai pris une décision, de toute façon c'est pris, et ensuite il y a des doutes qui viennent, je m'interdis de revenir sur la question pendant un petit temps, le temps de me ressourcer. Ça peut être une nuit de sommeil, ça peut être une grosse séance de yoga, une grosse méditation, le temps de retrouver mon centre, et en général après c'est clair. Après je sors de façon plus ressourcée et je sais c'était la bonne décision, je reste dessus, ou là c'est de nouveau mon intuition qui me refait des signaux. Faut peut-être changer ta décision, c'était pas la bonne. Et ça, le plus tu as l'habitude d'être proche de ton corps, proche de tes sensations, le plus ça va vraiment t'aider à faire la part des choses entre ça vient de ma tête et ça vient de mon corps, de mes sensations, de mon intuition. Et le dernier point que j'aimerais bien aborder, c'est que quand même, en général, quand tu prends la bonne décision, les portes vont s'ouvrir. Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir dont tu savais même pas qu'elles existent. En général, quand je prends la décision qui est bonne pour moi, les choses deviennent tellement simples, tellement fluides, ça coule de soi, il y a des gens qui viennent t'aider, enfin, je me sens portée. Et là, je sais, ok, c'est pas la peine de remettre en question quoi que ce soit, juste je continue à suivre ce qui est bon, ce qui fait envie, ce qui vibre. Je continue à accueillir ces portes qui s'ouvrent, à accueillir les cadeaux que la vie me fait là et à me laisser porter. Voilà, bienvenue après mon épisode sur comment mieux écouter ton intuition. Du coup, je te fais juste un petit récapitulatif des 5 points. Il y avait premièrement le corps, donc pour mieux écouter son intuition, ça peut être intéressant de se rapprocher de ton corps, de tes sensations, avec bienveillance, renforcer le lien que tu as avec toi-même, la relation que tu as avec toi-même. Numéro 2, c'est toutes ces sensations désagréables qui peuvent être un indice, comme point numéro 3, toutes les bonnes sensations, l'envie, la joie, ça vibre, ça m'attire. Point numéro 4, quand on prend une décision qui va à l'encontre de tout ce que notre mental nous dit, c'est normal d'avoir des moments de doute et c'est souvent très renforcé quand on est fatigué. Donc, important de connaître des façons pour se ressourcer et de mettre ça en place. Et point numéro 5, un autre indice, les portes qui s'ouvrent, de se rendre compte, c'est fluide, ça se fait tout seul, j'ai de l'aide, tout ça, ça me montre que je suis dans la bonne direction. Merci d'être là, merci pour ton écoute, merci d'être toujours là à la fin de cet épisode. Ça me montre que il y avait quelque chose qui t'a parlé dans ce que j'ai dit. Tu es toujours bienvenue à me partager qu'est-ce qui était le truc dans cet épisode que tu as envie d'amener avec toi, de me le partager sur Instagram ou sur YouTube ou là où tu écoutes le podcast ou bien en me contactant directement. Si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'écouter cet épisode, merci de le partager.
avec cette personne ou de le partager plus largement sur les réseaux, là où tu communiques toi. Et merci d'abonner cette chaîne et d'écrire des commentaires. Ça aide vraiment au podcast à continuer à fleurir. Et puis je te souhaite d'aller bien, de trouver toutes les ressources dont tu as besoin qui te font du bien dans tout ce qui se passe là en ce moment, dans ce monde. Et puis je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi. À bientôt.